Pour les élections éthiopiennes du 5 juin 2021, le haut représentant du Bloc pour les affaires étrangères de l'Union européenne, Josep Borrell, a déclaré que des observateurs électoraux de l'Union européenne seraient envoyés dans le pays à moins que la situation ne se détériore davantage. Ces observateurs auront pour mission d'accompagner, de surveiller et d'évaluer le processus électoral dans le pays. Les élections générales de juin 2021 seront les premiers depuis que le gouvernement d'Abiy a pris le pouvoir et rétabli la démocratie multipartite. Ces élections ont été retardées de plus d'une année en raison de la pandémie de la COVID-19 et des difficultés d'organisation d'une liste électorale dans le pays. En Somalie, le président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, sollicite la médiation de l'Union africaine dans la résolution des crises politiques que rencontre son pays. À cet effet, le président Farmajo a rencontré le président Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. Cette rencontre a permis d'aboutir à un consensus pour cette médiation. Malgré la décision de la Chambre basse de prolonger le mandat du président Farmajo, l'opposition ne reconnaît toujours pas sa légitimité. L'Éthiopie bénéficiera d'une enveloppe de 64 millions de dollars de l'Union européenne pour faire face à la situation humanitaire dans les régions en conflit. Les fonds alloués permettront de fournir l'assistance humanitaire et la protection nécessaire aux civils pris entre les différents conflits et les chocs climatiques. Le financement sera aussi mis à la disposition de la population déplacée ainsi que des différentes communautés d'accueil. Ces fonds serviront également à améliorer la satisfaction des besoins essentiels des réfugiés les plus vulnérables parmi les 770 000 que compte l'Éthiopie en provenance d'autres pays africains. La compagnie aérienne soudanaise Sudan Airways et la compagnie égyptienne Egypt Air ont finalisé un protocole d'accord le jeudi 15 avril 2021 en vue d'une collaboration plus étroite. La portée du protocole d'accord comprend entre autres le renforcement des capacités du personnel, la formation des pilotes, la planification du réseau et l'assistance technique dans la maintenance de la flotte de Sudan Airways. Ce nouvel accord intervient dans le cadre du réchauffement des liens diplomatiques entre ces deux États voisins. Au Soudan du Sud, le ministre de l'Éducation générale, Aoudeng Achwil, a déclaré que le ministère rouvrira les écoles le 3 mai 2021. Cette décision intervient après avoir enregistré une baisse constante de la propagation du virus dans le pays. Notons que le Soudan du Sud a fermé les écoles le 4 février afin de contenir le virus qui a tué près de 114 personnes dans le pays, selon le ministère de la Santé.